Bonjour à tous, je vais procéder à votre tirage mensuel du mois d'août 2025 pour vous qui êtes bélier au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 15 avril et le 15 mai. Je procède à tous mes tirages en fonction de l'astrologie indienne ou sidérale, et vous êtes donc bélier au sens indien ou sidéral lorsque votre soleil est dans la constellation du Bélier, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 15 avril et le 15 mai. Je vous donne les explications sous la vidéo et également, sur ma chaîne. Je vous donne les dates pour que vous puissiez avoir d'autres repères selon, les dates de naissance, votre signe selon votre date de naissance. Je vous invite à regarder votre tirage en fonction aussi de votre ascendant sidéral ou indien et pour ça, il faut que vous alliez sur les sites astro qui vous proposent, votre thème en mode sidéral. Je vous mets également les liens sur ma chaîne. Alors pour vous les béliers, nés entre le 15 avril et le 15 mai, on va regarder pour ce mois d'août quelles sont vos énergies du mois. On verra ensuite ce qui vous porte durant ce mois d'août. On verra ici ce que vous avez à travailler ou à dépasser. On verra ici ce qui vient à vous durant ce mois. Ici, nous verrons vos énergies à vous plus particulièrement. Et là, les énergies avec les personnes de votre entourage. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un partenaire de cœur, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Vous verrez ceux qui vous parlent. Et enfin, nous verrons ici les énergies à l'issue de ce mois. Alors, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, parce qu'il y en a certaines qui n'apparaissent pas nécessairement à l'écran. Alors, on va regarder pour vous les béliers, les énergies du mois d'août. Bon, heu, alors, il y a ici dans vos énergies du mois d'août, une prise de hauteur, une prise de recul. Une prise de recul par rapport à quoi? Par rapport à un partenariat, par rapport à une association. Par rapport à une association, heu, qui semble, heu, extrêmement, porteuse, de nature, bienveillante, dans laquelle on sent une forme de douceur, quelque chose d'extrêmement paisible. Il va y avoir probablement, durant ce mois, une possibilité de prendre, des décisions. En tout cas, ça va être un mois qui va être un mois de gestation par rapport justement à ce que vous allez faire dans ce partenariat. Dans ce partenariat, vous avez la carte du mariage céleste. Alors ça peut être sentimental, hein. Mais ça peut être aussi amical, ça peut être aussi par rapport à un projet, dans lequel, voilà, les personnes, investies dans le projet, sont des personnes plutôt, voilà, dans la douceur, dans la bienveillance, des gens qui sont vraisemblablement, hem, dans une forme de oui, de bienveillance à votre égard, hein, ou vous à leur égard. Il y a c'est quelque chose déjà existant, d'accord? Et on voit que ce mois-ci, il y a une interrogation par rapport à ce qu'il va advenir, soit de ce lien, soit de ce partenariat. Donc, alors attendez, on va creuser pour voir un petit peu plus ces énergies du mois d'août. Alors, on va regarder. On va regarder. Le onsen, vous avez le onsen. C'est un lien, un partenariat dans lequel il y a beaucoup d'authenticité, et vraisemblablement, il y a donc une forme de recul à prendre, peut-être une forme d'interrogation, de bilan parce que, heu, j'ai l'impression ici que, heu
dans cette dans l'état actuel, il y a peut-être une évolution à apporter, une évolution, un changement. Non pas parce que ce lien, ce partenariat n'est pas satisfaisant, mais peut-être parce que vous avez besoin de le faire évoluer vers quelque chose, vers autre chose. On sent ici beaucoup d'authenticité. Alors, cette évolution, c'est peut-être quelque chose déjà que vous avez envisagé, que vous avez tenté et pour laquelle il y a eu peut-être une forme de résistance. Une résistance qui peut venir de vous, une résistance qui peut venir de l'autre, ou des circonstances, mais toujours est-il que durant ce mois, vous allez avoir la possibilité justement de revenir sur ces réflexions que vous avez peut-être déjà eues. Hem, pour pouvoir transformer quelque chose et mener ce partenariat, cette association vers quelque chose de plus grand. Alors, ouais, il y a ici alors pour certains, vous allez vous interroger quand même parce que vous voyez dans ce partenariat la beauté des choses. C'est quelque chose qui vous convient, d'accord? Il y a pas d'insatisfaction réelle. Et pourtant, vous allez vous demander si vous devez faire évoluer ça, dans un sens nouveau pour aller vers autre chose, quelque chose, comme je vous le disais, hein, quelque chose du plus grand. Là, vous êtes ici, ce petit bonsaï, et vous imaginez ce reflet en plus grand. Et vous allez vous interroger pour savoir si il faut abandonner complètement pour recommencer sur quelque chose de nouveau ou s'il faut simplement transformer. En tout cas, durant ce mois, il y a une énergie vraisemblablement de transformation en profondeur. D'accord? On va regarder la suite de votre tirage. Alors dans ce qui vous porte, hem, alors, dans ce qui vous porte, c'est que vous sentez, donc par rapport à ces énergies dont je vous parlais là, vous vous sentez vous, cette force, cette conviction de mener les choses à terme, de mener les choses à bien telles que vous l'envisagez. Vous sentez que vous avez envie de quelque chose, de solide, de quelque chose de construit, mais que pour ça, il faut, quitter quelque chose. Alors quitter quelque chose, ça ne veut pas dire quitter quelqu'un, ça ne veut pas dire tout abandonner comme je vous le disais, même si vous allez vous interroger probablement par rapport à ça. Mais, heu je dirais que vous percevez peut-être aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses, il y a une forme de stagnation et cette stagnation, vous interrogez, vous vous demandez si c'est pas une forme d'illusion. Si vous n'attendez pas quelque chose qui ne viendra jamais. D'accord? Hem Et là, on voit dans ce qui vous porte que vous avez vraiment, avec la carte de la force, cette force de conviction de mener les choses à bien. C'est-à-dire que je pense que vous allez pouvoir réellement déployer l'énergie et prendre les décisions pour que les choses aillent dans le sens que vous avez imaginé, dans le sens que vous voulez, pour que ce soit en accord avec vous. Là, si vous voulez, j'ai l'impression que, heu, aujourd'hui, il y a une situation, il y a une relation, heu, qui vous convient. Il n'y a pas véritablement de gros désagréments, mais vous sentez une forme d'immobilité. C'est-à-dire que vous avez envie de plus, vous avez envie de plus grand, vous avez envie de plus vaste, vous avez envie, peut-être davantage d'ouverture, de liberté. Et là, vous êtes porté, par ce désir, par cette envie d'autre chose, hem et vous sentez que ça va vraiment, heu, que c'est le moment. C'est le moment d'acter les choses que vous avez peut-être mûrement réfléchi depuis un certain temps. Alors,
Ça vous a en effet, hein, pour certains, ça fait un certain temps que vous y réfléchissez. Ça fait un certain temps que peut-être vous êtes interrogé sur ce changement, sur cette évolution possible et on voit que ça c'est votre passé, hein. C'est par le passé. C'est quelque chose qui quand même vous a, peut-être meurtri à un moment donné et là, avec ce Daruma, vous sentez que c'est le moment de saisir cette chance et de mettre en place, de nouvelles bases pour aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus léger. Alors léger, non pas dans le sens, de la superficialité, mais léger dans le sens de la liberté et de l'ouverture. C'est ce qui vous porte là. Alors attendez, on va regarder encore un peu plus de précision. Un peu plus de précision. Oui. Le lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur certaines choses. Vous allez vous alléger. Vous allez vous protéger. Vous protéger non pas dans un enfermement, mais vous allez, je pense, vous recentrer sur vos propres désirs, vos propres envies. Hem et pour ça, vous allez prendre un peu votre envol, je dirais. Vous allez prendre un peu votre envol et on sent que c'est ce qui vous porte ce mois-ci. On va regarder avec la suite. Ce que vous avez à travailler. Bon, alors ici ça rejoint le reste de ce que je viens de vous dire. Il y a dans ce que vous avez à travailler, c'est ce changement qui en fait est inéluctable. Vous, vous sentez que c'est le moment. Et vous avez raison, parce qu'en fait, là, effectivement, vous arrivez probablement avec la roue de fortune à un moment clé de cette histoire, de ce partenariat, de cette association. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, familial. Il y a plein de domaines. Il y a un moment clé ici dans votre vie. Les choses, elles doivent basculer, elles doivent changer. Ça doit aller vers autre chose de beaucoup plus porteur. Et là, ce que vous avez à travailler, c'est justement, heu, accepter aussi de passer ce cap, heu, qui rend les choses stériles à force d'attendre, qui rend les choses stériles à force de trop réfléchir, à force de peut-être trop discuter, parce que vraisemblablement, vous avez déjà mûrement réfléchi à tout ça. Et là, alors avec cette carte de l'homme, donc ça peut être un homme dans votre entourage, un partenaire. Ça peut être aussi, heu, quelque part la nature même de votre réflexion. C'est-à-dire qu'ici, ce qui vous est demandé de dépasser, c'est aussi, heu, une forme de pragmatisme. Là, vous ne devez plus être pragmatique véritablement, même si vous avez envie de certaines choses qui sont précises. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre les choses en place, mais dans ce qu'on vous demande ici, c'est d'accepter de rêver, d'accepter, aussi peut-être un peu de folie, un vent de nouveauté, un vent d'innocence, une forme de spontanéité et de ne pas, trop miser sur le pragmatisme, sur le mental pour pouvoir faire évoluer cette situation. Là, c'est vraiment, votre capacité, heu, de rêve, de spontanéité, d'innocence, le vent nouveau qui souffle et que vous allez suivre, qui va faire que vous allez pouvoir transformer tout ça, heu heu, selon vos attentes. D'accord? Mais il faut pas être trop pragmatique, hein. C'est ce qu'on vous dit ici et c'est peut-être ici ce que vous allez avoir du mal à dépasser. Parce que comme c'est une situation, heu, quelque part
qui date un peu, hein, quand même, hein. Toutes ces réflexions, vous les avez déjà faites. Donc, heu, ici, c'est l'étincelle qui va tout changer et cette étincelle, c'est une étincelle, de folie. Heu, c'est oser se lancer, oser, oser aller à l'aventure, d'accord? C'est ce qui vous est demandé ici. Oui, parce que oui, vous allez aller vers le bonheur, carte de l'amitié. Oui. Le alors, dans cette spontanéité, n'est pas la radicalité, hein. Ça tout se fait en douceur, hein, parce que c'est, si vous voulez, dans une espèce de prise de recul et dans une forme d'intuition, parce que vous avez le repos et moi, pour moi, ici, le repos, c'est un moment dans lequel, heu, vous allez un peu faire le vide de vos pensées et vraiment vous recentrer sur, intuitivement, ce dont vous avez envie. Voilà, quand je fais le vide, heu, de mes pensées, quand, je lâche le mental, quand je lâche la volonté de contrôle, d'organisation, de vouloir poser les choses mentalement, peut-être même poser les choses avec des mots dans des discussions qui peuvent être stériles, alors va émerger une forme d'intuition, extrêmement simple, où vous allez savoir, heu, ce qui réellement vous met en confiance. D'accord? Et c'est ce qui vous est demandé ici. Ce qui est à travailler, c'est ça. C'est cette, nature spontanée dans la confiance. D'accord? Donc évitez, de trop mentaliser les choses, évitez les discussions à rallonge, qui peut-être ont déjà eu lieu et qui n'ont pas porté leurs fruits, et concentrez-vous sur, heu, votre intuition, votre spontanéité, parce que de toute façon, avec la roue de la fortune, les choses, elles changent. Donc laissez venir, laissez aller, et vous pourrez prendre des décisions tout en douceur, pour suivre le mouvement. D'accord? Alors, ce qui vient à vous, bah, écoutez, c'est justement, alors, ça peut être 2 choses, heu, avec cette carte de l'eau, et et des études, alors le livre, l'écriture, soit vous êtes dans un temps de, effectivement, de repos, voyez? Dans lequel, peut-être vous allez, écrire des choses sur un carnet, où vous allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Il se dégage de tout ça quelque chose de très poétique. Il y a une nature un peu poétique dans tout ça. Heu, Comme si vous alliez exprimer, alors soit exprimer en vous-même, soit écrire sur un carnet les choses qui vous tiennent vraiment à cœur profondément. Mais c'est très poétique, hein, c'est pas pragmatique, c'est poétique. Ce à quoi vous aspirez vraiment, d'accord? Comme un rêve, comme quelque chose que, voilà, vous voudriez voir se réaliser. Il y a la notion de vœu aussi qui est très présente ici, et vous allez sentir que, heu, c'est ce qui vous donne la force. Là, vous avez la carte du pouvoir, ça rejoint la carte de la force. Ça va vous donner la force, une nouvelle impulsion, d'accord? L'impulsion de suivre vos rêves et vos aspirations véritables. Et on voit que avec la carte de l'empereur, c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir matérialiser. Donc durant ce mois, il y a toute une réflexion qui se met en place, que vous allez peut-être vous matérialiser dans des écrits ou intérieurement dans vos pensées. Vous allez peut-être aussi avoir des échanges avec quelqu'un, c'est tout à fait possible, mais des échanges dans la douceur, hein. Ce sont des échanges dans la douceur pour pouvoir matérialiser un rêve, d'accord? Voilà vos énergies et voilà ce qui vient à vous. Alors,
est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions par rapport à ce rêve? Oui, bah oui, ce rêve, c'est bah voilà, regardez. Vous avez, cette carte, du tori japonais, donc il y a ce rêve, heu, c'est de passer une porte, hein. C'est de franchir un cap, c'est de franchir un seuil, vers une forme d'inconnu, vers une forme de renouveau. D'accord? Et vous avez aussi le pont sacré ici. C'est-à-dire, quitter peut-être quelque chose qui aujourd'hui n'est pas nécessairement sombre, parce que je ne sens pas que c'est sombre ici, mais quelque chose hem, qui devient finalement un peu obsolète pour traverser la rivière et aller vers quelque chose de nouveau qui, pour l'instant est un peu inconnu, d'accord? Mais qui répond malgré tout à votre aspiration de nouveauté, de spontanéité, de légèreté, peut-être aussi à vos rêves, heu, dans vos projets, d'accord? Au mois d'août, tout ça vient à vous. Alors vous, votre énergie à vous, les béliers. Bon, une énergie de ça se confirme, hein. Vous avez l'énergie du fou, hein. L'énergie du fou, qui voilà, prend son baluchon et il est prêt à aller au bord du précipice, parce que il croit en ses rêves, d'accord? Et ici, heu, on voit que, vous allez matérialiser parce que vous avez la carte quand même de la loi, hein. Donc vos rêves, vos aspirations, cette envie de grandeur avec cette carte, cette envie de grandeur, cette envie d'espace, cette envie de liberté, cette envie de quelque chose qui apporte un souffle nouveau, heu, vous allez la matérialiser. D'accord? Vous allez prendre des décisions, je pense, ce mois-ci pour matérialiser les choses et pour une véritable transformation. Une véritable transformation de ce qui existe pour aller vers quelque chose de plus grand. Donc vous, vous avez vraiment l'énergie, hein, parce qu'on voit ici, vous aviez la carte de la force dans ce qui vous porte, et là vous avez la carte du fou. Vous avez vraiment cette énergie d'aventurier, d'accord? Pour aller vraiment vers vos rêves, hein. C'est ce qui apparaît ici, vraiment. Donc c'est extrêmement positif et porteur pour vous, hein, les béliers. On regarde. Ouais. Vous allez, voyez, tout à l'heure, je vous disais peut-être écrire dans un carnet. Tout ça, vous le faites vraiment dans la douceur. C'est-à-dire que avec la carte de l'origami là, heu, vous allez mûrir tout ça dans les petites choses du quotidien, dans les petites choses de la vie, dans les petits plaisirs de la vie. D'accord? Donc en fonction de ces petits plaisirs, dans ces petites choses, vous allez voir, hem, vous allez pouvoir percevoir une forme de bonheur et de joie. Et c'est dans ces petites choses que vous allez, finalement, prévoir les grandes choses. La carte encore, voyez, de la calligraphie. Donc il y a l'écriture qui est présente, heu, mais l'écriture, ça peut être symbolique, hein, mais heu, tout se fait pour moi, tout se fait en douceur ici. Tout se fait en douceur, dans les petites choses, du quotidien. Et c'est là-dedans que vous allez puiser une grande force pour mener à bien tous vos projets. Alors, l'égarement, le sacrifice, le vœu. Mmh. Si vous voulez, vous allez le faire tout en lenteur. Alors 2 interprétations possibles par rapport à ça. Soit par le passé, vous avez dans la situation qui vous concerne là, donc voyez dans quel domaine cela vous parle. Vous vous êtes déjà peut-être vous avez eu le sentiment de vous égarer. Vous avez eu le sentiment de vous sacrifier, dans quelque chose peut-être d'un peu stérile, d'un peu fermé, qui vous a peut-être mené à un sentiment d'échec. Et aujourd'hui, parce que vous avez déjà fait ce vœu qui se présente aujourd'hui, là, au mois d'août pour vous, les béliers, vous l'avez déjà eu. Et peut-être par le passé, vous avez eu un sentiment d'échec par rapport à ça. Parce que vous avez déjà fait des tentatives, vous avez déjà essayé. D'accord? Et là, en fait, heu,
ça va se dérouler, se concrétiser, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez la roue de fortune, donc de toute façon, les choses, elles vont aller de l'avant, d'accord? Et là, c'est quelque part le destin qui parle. Ça ne peut plus rester en l'état. Heu et aujourd'hui, ça n'est pas dans la radicalité que ça va se faire, même si vous allez prendre des décisions. Mais c'est dans la douceur, dans les petites choses de la vie, parce que vous allez commencer déjà à vous organiser, à mettre des petites choses en place pour que ces petites choses-là deviennent, grandes, d'accord? Vous allez prendre des petites décisions, avec des petites choses de la vie, mais ça va avoir pour conséquence quelque chose de très grand. Quelque chose qui, dans le temps, va avoir un impact sur votre vie extrêmement porteur, avec une grande ouverture, qui va vous donner beaucoup plus de spontanéité, voyez? Pour certains, vous allez réorganiser une forme de routine, une routine quotidienne dans votre organisation de vie. Vous allez changer des choses, vous allez mettre en place une routine par rapport à des petites choses qui vous plaisent. Donc vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, quand vous vous levez le matin, vous décidez de faire quelque chose, un petit, rituel matinal, une promenade, ou de voilà, vous allez prendre des petites décisions en apparence anodines, mais qui en réalité ont un impact très grand. D'accord? Alors là, avec les personnes de votre entourage, ça peut être donc là, hein, si on parlait d'un partenariat ce mois-ci, ça peut parler de ça. Voyez dans quel domaine ça vous parle, familial, sentimental, heu, amical, professionnel, voyez. Donc, hem, ici, par rapport aux une personne de votre entourage, il y a quelque chose à il y a un équilibre à retrouver, d'accord? Avec cette carte de la tempérance. Il y a aussi, cette carte du temple qui rejoint la carte de la protection, c'est-à-dire que je pense que vous allez, prendre conscience aussi que vous devez, heu, avant tout, prendre soin et protéger ce qui, en vous, vous apparaît comme essentiel et sacré. C'est-à-dire que non, vous ne pouvez plus vous sacrifier, vous ne pouvez plus, être dans une forme d'attente, heu, vous ne pouvez plus accepter d'être dans dans un échec par rapport à vos souhaits. Et là, on vous dit que par rapport à ce lien, il faut effectivement vous protéger, vous préserver et heu, prendre vraiment soin de vos aspirations. D'accord? Heu et là, on voit en fait que, heu, alors cette carte de la révolution rejoint la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement qui, dans la forme, se fait en douceur, mais dans le fond, c'est un changement vraiment radical. D'accord? Dans la forme, ça se fait en douceur, par des petites choses. Il n'y a pas de brutalité dans ce que vous allez mettre en place. Mais par contre, le fond, lui, il est vraiment très radical. Ça change vraiment la donne dans votre vie. Ça change aussi, ce que vous posez, ce que vous mettez en place pour l'avenir. D'accord? Et avec cette carte de l'initié, vous savez que les choix sont les bons. Là, par rapport à un lien. D'accord? Et ça parle de vous ici. Par rapport à ce lien, par rapport à ce partenariat, vous savez ici que vos choix sont les bons et que cette transformation extrêmement profonde et radicale dans le fond, heu, elle est extrêmement bénéfique, qu'elle est aussi une forme de guérison, et que vous allez vraiment trouver un nouvel équilibre. C'est ce qui apparaît ici. Alors, ouais. Effectivement, bon, c'est la carte du choix. Il y a l'enfermement et l'association, la destinée. Alors, oui, la communication. De toute façon, vous allez avoir des échanges, hein, avec une personne, cette personne du partenariat. Vous allez avoir des échanges très doux. Alors, si vous voulez, là, on vous dit il y a un choix. Le choix, c'est effectivement le passé, ce que hem, vous avez déjà conscientisé ça. Il y a une forme d'enfermement, il y a une forme de stérilité
et il y a l'association. Alors pour certains, ça peut être une association qui vous enferme. Ça peut être aussi, il y a effectivement l'enfermement d'un côté et de l'autre côté, une association avec une nouvelle forme d'existence qui va vous permettre effectivement, heu, d'aller vers vos aspirations, d'accord? Profondes. Quoi qu'il en soit, heu, il y a un changement. Vous allez faire le choix, mais le choix, il est poussé par le destin, hein, parce que là, avec la carte de la destinée, ce choix, il est vraiment poussé par le destin. Vous quittez une forme d'enfermement, heu, pour suivre quelque chose qui répond à vos aspirations. Donc là, soit cette personne dans ce partenariat vous suit dans un chemin différent, soit vous, vous décidez, voilà, de suivre votre propre chemin. Voyez, ce qui vous parle le plus. Bon, on vous dit encore qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues et de communication. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu davantage par rapport à ce partenariat? Si vous voulez, en fait, jusqu'à présent, heu, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, vous vous êtes vraiment adaptés avec cette carte de pivoine. Vous avez fait des pieds et des mains pour vous adapter, pour prendre, voilà, pour arrondir les angles. Et là, en fait, non, vous n'allez plus arrondir les angles parce que, le destin vous mène vers autre chose. Il y a plus d'angles à arrondir parce qu'en fait, ce cercle ou ce carré dans lequel vous étiez enfermé, il est balayé complètement par le destin. D'accord? Donc il y a plus d'angle à arrondir. Vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre capacité de décider, votre capacité d'aller vers vos aspirations profondes. Et pour ça, effectivement, il y a des choses à, mmh, à laisser partir. Vous allez vous retrouver cet esprit du guerrier, vous avez le samouraï pour moi qui rejoint le fou et qui rejoint la force, hein. C'est-à-dire que vous allez être vraiment déterminé dans vos choix. Heu et vous allez retrouver, avec cette carte de la maison, cette sécurité intérieure, heu, justement dans une forme de liberté, d'accord? C'est pas paradoxal, hein. La sécurité intérieure, vous la retrouvez parce que vous faites le choix de la liberté et parce que vous faites le choix de suivre vos aspirations et quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous le dis, le destin vous y pousse. D'accord? Alors l'issue de ce mois d'août, bon, bon, eh ben écoutez, à l'issue du mois d'août, voilà, quelque part cette vérité intérieure, vous la manifestez. Vous la manifestez de manière très concrète. C'est-à-dire que je pense qu'à l'issue du mois d'août, il y aura eu une maturation qui vous permettra de prendre et de poser des décisions. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport, alors on a la carte de la ville. C'est symbolique ici la ville, hein. Alors bon, évidemment, ça peut être, pour certains le choix d'un lieu éventuellement, le choix d'un lieu de vie, le choix un voilà, un choix de lieu de vie avec quelqu'un, heu un choix de départ dans une autre ville, mais il y a un choix qui est posé par rapport à ça, un choix de vivre en commun, d'accord? Le choix d'un lieu professionnel. Mais il y a un choix. Il y a un choix en accord avec vos aspirations qui, pour moi, est posé à la fin du mois, avec beaucoup de clarté et beaucoup de sagesse. Et je vous le dis, hein, le changement est profond, hein. Le changement est profond, mais il se fait en douceur. Mais à la fin du mois, hem, ça va être posé. Alors alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? OK. Alors, pour certains, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, heu, il va y avoir peut-être à un moment donné, peut-être plutôt en fin de mois, une forme de colère. Une forme de colère, alors je pense à une colère plus intérieure, par rapport justement à la mise en place là de quelque chose. S'il y a eu déjà des discussions, s'il y a eu déjà des échanges depuis longtemps par rapport à ça, à une situation, faire évoluer un lien, peut-être que vous allez ressentir une forme de colère intérieure par rapport à une stagnation,
Parce que vous voulez vraiment faire évoluer les choses, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, ça vous mène vraiment à un passage. Vous aviez tout à l'heure la carte du portail. Vous arrivez à un passage, vous posez les choses et vous allez vers votre liberté avec votre intuition et non votre mental. Hem et alors, pas pour tout le monde. Pour certains, il y a peut-être aussi une forme de cassure par rapport à ce qui était et ce qui n'a plus eu lieu d'être. Ça n'est pas pour tout le monde. Pour certains, je vous le dis, ce partenariat qu'on voyait au départ, quel qu'il soit, va avoir une forme d'évolution parce que dans la douceur, dans le dialogue, vous allez pouvoir enfin, mener les choses là où vous voulez. D'accord? Pour d'autres, il peut y avoir, une forme de cassure, d'accord? Dans le dialogue avec quelqu'un. Parce que justement, vous vous sentez peut-être pas compris. Alors attendez, je vous laisse pas sur cette impression-là. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. OK. Bon, OK, d'accord. Si vous voulez ici, avec alors vous avez la carte, du cerisier. Pour moi, c'est cette douceur dont je vous parlais au départ. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement quelque chose, ce partenariat, cette relation, c'est quelque chose il y a beaucoup de douceur, hein. C'est pas quelque chose qui vous pose réellement un problème majeur. Mais cette douceur, elle vous contente plus. Là, vous avez envie de changement avec la vague et le changement va être radical et vous, heu, voyez, vous n'allez pas rester dans cette dans cette prison dorée, en fait. Vous allez sortir de votre prison dorée et c'est pour ça aussi qu'ici, on a la carte du danger et de la richesse parce que je pense que vous avez conscience de la richesse et du potentiel de ce que vous vivez, mais malgré tout, vous savez que ça n'est pas suffisant. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est comme une prison dorée. C'est bien, mais il manque quelque chose. Il manque une étincelle. Et vous, là, à la fin du mois, vous êtes ce guerrier, vous allez gravir vraiment les marches pour aller euh, vers vos aspirations profondes. Et vous allez prendre conscience que parfois, alors pareil, ça parle pas à tout le monde, hein, mais que parfois, euh, cette espèce de confort, alors on appelle ça zone de confort, j'aime pas trop ça parce que bon, zone de confort, bah, ma foi, c'est parfois bien confortable, hein. Mais vous allez prendre conscience que, parfois justement cette prison dorée, ce confort, cette zone de confort, peut finir par devenir toxique. D'accord? Et vous allez apprendre beaucoup de ça parce que je pense que vous allez, à l'issue de ce mois, avoir conscience de vos aspirations véritables et vous allez retrouver votre liberté et votre spontanéité, les béliers. Alors, je tire une petite carte oracle pour vous, pour terminer ce tirage. Alors, à venir, il se peut que vous voyagiez ou accueillez bientôt un voyageur étranger. Dans tous les cas, un véritable moment de convivialité vous attend. Ce voyage, il peut être complètement symbolique. Et voyez, l'accueil d'un voyageur étranger, ça peut être symbolique ou réel. Mais effectivement, vous prenez un nouveau chemin avec de nouvelles aspirations et vous allez pouvoir vivre vraiment cette liberté de manière très porteuse. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.